Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris. Qu'est-ce que je fais sur l'avenue la plus célèbre du monde, les Champs-Élysées? Eh bien je vais vous le dire. Dans le cadre d'un partenariat avec l'atelier Renault, on m'a donné pour mission de superviser certains aspects de la collaboration entre le constructeur automobile français et la marque Lego. Je vais vous en dire un tout petit peu plus, mais si ça ne vous dérange pas, nous allons le faire à l'intérieur. Car comme nous sommes le 29 novembre et que je suis en chemisette en pleine rue, je suis un tout petit peu gelé. C'est par ici. On est mieux au chaud. Renault fête ses 40 ans en Formule 1. Et pour marquer le coup d'envoi, a décidé de faire équipe avec notre constructeur de jouets briquesques préféré. Le résultat de ce partenariat est derrière moi. Tout d'abord, plusieurs ateliers ludiques de construction vont être mis en place pour toute l'année qui suit à l'atelier Renault, pour petits et grands, comme on dit dans le jargon. Et pièce maîtresse de cette collaboration, une RS17 reproduite en briques Lego à taille réelle, fruit du talent créatif du grand Georges Schmitt en personne. En parallèle de ce partenariat, Renault s'est permis de commander des sets Certified Professional comme celui-ci, afin de représenter les fleurons de son écurie automobile. Et ils m'ont confié comme mission d'y jeter un petit coup d'œil. Je vous propose donc de regarder tout ceci dans une vidéo de qualité qui commence maintenant. La première fois qu'on vous a dit, le partenariat qu'on va faire cet hiver, ça va être avec Lego. C'était quoi la réaction? À moi, c'est un enthousiasme énorme, parce que, et c'est pas parce que c'est à vous que j'en parle, mais je suis un énorme fan de Lego. Enfin, en tout cas, j'ai passé des milliers d'heures, sûrement comme tous les enfants, mais je pense que j'en ai passé quand même un peu plus que la moyenne. Je trouve quand même que c'est une belle marque, c'est des jeux dans l'univers réel. Construire des voitures, c'est extrêmement physique, sensoriel. C'est des odeurs, c'est des vibrations. Donc c'est vraiment quelque chose de très physique. Et voilà, Lego, c'est quand même encore des jouets physiques. À un moment où on pousse de plus en plus les enfants à basculer dans l'univers du digital et du virtuel. Alors, le contact s'est fait assez rapidement avec un partenariat, puisque Renault Sport cherchait une marque de jouets autre que ceux qu'ils avaient habituellement pour représenter leur environnement sport en briques Lego. À l'idée d'en créer une un peu plus grande que leur jouet, je leur ai dit pourquoi pas à échelle réelle directement. Moi je suis vraiment impressionné de l'échelle 1 parce que de très loin on a l'impression que c'est notre voiture, de très près on voit que c'est du Lego, mais de très près on voit aussi tous les détails, et les détails je m'y retrouve complètement avec les détails de la voiture, de la vraie monoplace que je connais, notamment autour des ailerons, des déflecteurs, des bargeboards, des suspensions. J'invite tous ceux qui aiment les Lego et qui sont pas trop loin de Paris de venir faire un tour parce que c'est vraiment impressionnant. C'est le travail de toute une équipe. Là actuellement sur celle-là, si j'ai les chiffres en tête, c'est 12 jours de travail avec une équipe entre 3 à 4 personnes minimum et une dizaine d'heures par jour minimum.
Donc en termes de poids, on sait qu'on est à plus de 400 kg parce qu'on a essayé de la lever au haillon hier. Ça a été un peu difficile, le haillon ne réussissait pas à le lever. Quantité pièces, on est autour des 225 000 pièces. Il y a 30 000 2x8 noirs qui sont passés dedans rien que pour la structure. On a collaboré surtout sur l'échelle 1, à savoir qu'on a mis à disposition des plans réels de la voiture, évidemment un petit peu simplifiés, également expurgés d'un certain nombre de détails confidentiels. Il y avait certains détails qui changeaient sur chaque circuit, donc je me suis coltiné des vidéos sur YouTube pour voir les circuits, voir les détails chez Renault. Alors on avait prévu en tournée, donc elle va rester ici un petit peu là pour la période de Noël. Ensuite, je crois qu'elle doit partir en Inde pour satisfaire un peu les enfants là-bas, voir ce qu'on peut faire avec les jouets Lego. Va partir en tournée un peu au niveau mondial. On fait confiance quand même à Lego de savoir faire des choses qui tiennent la route, sans mauvais jeu de mots. Vas-y, 1, 2, 3. Oh, c'est mauvais. Allez, Corentin, allez, Corentin, allez, Corentin, allez, Corentin, allez, Corentin. 11 secondes. Oh, oh. Je plaisante, 37. Alors, qu'est-ce que ça donne? Elle est trop. Mais c'est très désagréable, vous êtes complètement stupide. I'm